Bonjour à tous. Bonjour. Je suis heureuse aujourd'hui de proposer cette première interview des Jeudis J'inspire en compagnie de Marie. Voilà, la première personne que j'ai décidé d'interviewer et qui m'a inspirée énormément sur mon chemin. Donc je vous rappelle voilà, ce petit concept là que j'ai lancé il y a quelques semaines. Euh, Je rencontre beaucoup de personnes sur mon chemin, j'ai des personnes proches aussi qui sont à ce tournant de leur vie, qui ont cet appel du cœur, cet appel de l'âme en disant je veux changer, je suis plus à ma place, j'ai envie de changer, voilà, d'activité ou se mettre en mouvement dans leur vie, dans leur chemin personnel. Donc je suis passée par là, Marie étant passée par là aussi. Euh, j'ai souhaité l'interviewer pour qu'elle vous explique aussi son parcours. Voilà. Mm. Donc, Marie, je me permets d'expliquer. Tu es accompagnante holistique. Tu accompagnes des personnes vers leur souveraineté. Voilà. Tu proposes des séances individuelles que j'ai fait avec toi, que j'ai commencé en janvier 2022, puis des week-ends de transmission. Ouais. Où tu nous apprends, en individuel ou en collectif, comment retrouver notre autonomie énergétique et spirituelle. Ouais, j'essaye avec tout Voilà. mon cœur et mon expérience. Tu arrives bien quand même. Hein. Ouais. Voilà. On s'est connus grâce à Freda, Ouais. avec qui j'avais fait une consultation d'astrologie karmique. Merveilleuse Freda. Voilà. Ouais. Moi, à l'époque, responsable commercial, dans le business, les objectifs, j'étais à mille lieues de savoir que ma voie, c'était l'accompagnement, la thérapie, l'accompagnement voilà, des personnes. Et c'est elle qui m'a mis sur ton chemin. C'est vrai, je me Voilà. souviens. Je me souviens de cet appel téléphonique de rendez-vous. Ouais, très bien. Exactement. Voilà. Ok. Donc, tu m'as accompagnée sur mon parcours à me connaître, à apprendre qui je suis, à me découvrir, à mettre des mots sur mes capacités extrasensorielles. Parce que quand on est comme ça depuis enfant, on ne sait pas que c'est des sixièmes sens ou des capacités que nous avons. Donc c'est l'intuition, c'est le langage de l'âme, on ne sait pas. Tout à fait, tout à fait. Donc ça a été assez très important pour moi de poser des mots sur mes mots parce que c'était des mots MAEX au début. Avec toi, j'apprends à écouter, à entendre ma guidance intérieure, à comprendre que l'incroyable devient croyable et que l'impossible est possible. Voilà. Il n'y a pas d'impossible. Exactement. Sauf celui qu'on se fixe. C'est ça. Ouais. Tu m'ouvres au champ des possibles. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité t'interviewer pour parler voilà, aux personnes qui nous regarderont de comment ce changement de cap, toi, comment tu l'as vécu. Je me rappelle de cette anecdote dont tu m'as parlé. Un jour, un genou à terre, je décide de m'en remettre. Voilà. Bonjour le lancement. Oui, c'est exactement ça. Parce que moi, avant d'être accompagnante, c'est-à-dire d'accompagner les autres sur leur chemin énergétique, spirituel, vers leur autonomie, j'ai bien eu évidemment à m'occuper de moi d'abord. Mais avant ça, j'étais consultante. Enfin, j'ai eu tout un parcours professionnel, j'ai exercé plusieurs métiers. Et j'étais consultante internationale pour des grands groupes français. Et donc, j'étais pilotée par mon mental, par mes croyances, par mes conditionnements, mon éducation, mon milieu social, enfin bon, comme chacune d'entre nous. Et j'étais bien dans cette vie-là. J'étais bien, à savoir que j'étais reconnue, j'avais beaucoup de gratification, je voyageais, ça me convenait, enfin, j'avais je recevais beaucoup de mon activité. Mais il y avait une part en moi qui est là aujourd'hui, à qui j'ai fait toute la place. C'est que je suis médium canal depuis plus loin que je m'en souvienne. Et je vivais avec ces capacités-là, mais je ne les incarnais pas au quotidien et surtout, je ne les offrais pas. Je ne les proposais pas à mes frères, à mes sœurs, aux vivants, à la vie. Et bien sûr, je mettais de grandes valeurs, j'avais une éthique sérieuse dans mon travail et dans ma relation professionnelle et personnelle, mais il n'empêche que je ne disais pas oui à ces capacités dans mon quotidien. Et quand Claire mentionne le genou à terre, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai été mise à terre, c'est-à-dire que mon mental a dû lâcher
Parce que si je ne disais pas oui, eh bien, je tombais malade. Enfin, je suis tombée malade, d'accord? Donc, j'ai eu ce genou à terre et je me souviens très bien de ce jour où j'ai dit « Ok, je m'en remets. » Parce que je sais, j'ai toujours eu conscience qu'il y a de l'invisible est là, qu'on n'est pas qu'un être de matière, mais qu'on est de l'énergie incarnée, qu'on reçoit des informations et tout ça. Bon. Et ça, pas que moi, parce qu'aujourd'hui, je suis révélée, je suis canal médium, voilà, et que j'en vis, et que c'est mon métier, et que c'est pas ça. C'est parce que je disais oui à cet appel de l'âme qui me disait maintenant, ok, t'y vas, quoi. T'y vas. Et t'arrêtes de te planquer, même si j'étais quelqu'un de très extraverti et que vraiment, je me cachais pas, mais t'arrêtes de te planquer, t'arrêtes de planquer ton essence. T'arrêtes de planquer ton jus, ce qui est vraiment précieux. L'or qu'on a en soi, on en a tous. Et il a fallu que je dise oui parce que mon mental était trop puissant. Donc j'ai appris à le rééduquer. Enfin bon, voilà, ça a été tout un parcours. Et c'est ce que je propose aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc les personnes qui sont là, qui sentent que ce qu'elles vivent, quel que soit le plan concerné de l'existence, que ce soit pro, perso. Oui, parce qu'on peut se mettre en mouvement sur un autre domaine aussi. Ah oui, professionnel. Ah oui, il n'y a pas que le professionnel. Exactement. On peut très bien être à sa juste place en gardant un job qui ne nous éclate pas forcément, mais on a un terrain d'action où on va pouvoir exprimer notre or, qui on est, par essence. Et c'est ça, en fait, l'appel de l'âme. C'est ça. Et donc, eh bien, je suis ravie si j'ai pu t'inspirer. Et on est toujours un repère, une balise pour quelqu'un. Exactement. Toujours. Moi, j'ai eu des personnes comme ça qui ont jalonné à mon existence et qui étaient des balises, aussi bien dans ce qui est à faire, de ce qui n'est pas à faire. Ouais, je comprends. Des compagnons de route. Et quand on conscientise que ça, c'est pas juste pour nous parce qu'on vient de vivre une expérience avec quelqu'un, je ressens la même gratitude envers cette personne. Bien sûr. Aujourd'hui, que quelqu'un qui aurait toute sa vie et tout le temps de l'expérience partagée m'aurait offert des choses agréables et douces. Bien sûr. Parce qu'en fait, le parcours de l'âme, il a son programme. Et que des personnes peuvent nous inspirer, des situations, des lieux. Parfois, de devoir vivre l'autre, ça peut nous inspirer aussi. Voilà. Donc, si j'ai pu t'inspirer, je suis ravie. Exactement. Et moi, cette anecdote, quand même, ça m'a marqué. Ce genou à terre, je voulais pas le mettre. Moi, je voulais pas en arriver là. Tu sais, parce que quand tu en parles de ce genou, c'est que tu as vraiment été au bout du bout. Oui, je suis au bout du bout. T'as été dans la souffrance, quand même. Ah oui, j'ai été loin. Ouais. Et moi, ça m'a quand même aidé de me dire, je voyais les signaux et je me suis dit, bon, je vais pas en arriver là. Je vais m'écouter, je vais mettre tout en place. Donc ça m'a demandé énormément de courage, parce que bon, de changer, de sortir de sa zone de confort, déjà, c'est voilà. C'est déjà énorme. Et c'est déjà énorme. Mais je me suis quand même dit, allez, on va pas se maltraiter et on va se mettre en mouvement avant que ça soit trop dur. Voilà. Mais oui, parce que c'est un conditionnement et des croyances de croire qu'il faut en baver pour évoluer. Alors c'est sûr que la nature humaine, tant qu'on est dans le confort et que tout va bien, pourquoi on changerait quelque chose, C'est ça. Donc en fait, on commence à se dire que on peut ne pas souffrir pour évoluer et pour aller vers son essence quand on a conscientisé qu'on n'est pas que matière et qu'on n'est pas là pour répondre aux besoins des autres et aux attentes des autres, au conditionnement, c'est-à-dire à l'extérieur, mais pour répondre à quelque chose d'essentiel parce que c'est dans l'être profond, alors au cœur, de son cœur, enfin bon, après c'est du vocabulaire, mais vous comprenez bien, cette petite voix qui de temps en temps vient nous chercher dans nos parts d'ombre, dans nos peurs, dans nos tréfonds, en disant attention, tu peux faire autrement. Et je pense, et moi aujourd'hui c'est ce que j'essaie aussi de communiquer, c'est qu'on peut très bien évoluer sans en baver, à condition d'être en présence. En présence, de se poser. Et puis de contacter l'amour de soi. De contacter l'amour de soi et d'être à l'écoute parce qu'on a tous cette petite voix intérieure. On l'a tous. Mais la petite voix, elle ne hurle pas. C'est le mental qui hurle. La petite voix, elle va te chuchoter. Parce qu'elle, elle est de toute éternité. Alors, elle a tout son temps. Et elle sait qu'un jour, on est prêt à l'entendre. Donc, plus vite on l'entend, moins on souffre, mieux c'est. En gros. Et si on rencontre des personnes qui disent, tu sais, tu n'es pas obligé de patienter encore ou de souffrir encore. Si c'est juste pour toi, si tu es prêt,
bah, tu peux y aller. Ouais. Tu peux y aller et pour ça, bah, il faut préparer le terrain. Il y a des blessures à aller visiter, il y a des guérisons à vivre, il y a des conscientisations. Mais tout ça, si on devait faire le plus simple possible, et c'est ce qu'on souhaite faire, hein, Exactement. avoir un message clair, Oui, c'est ça. précis et accessible, Mm, eh ben, c'est de contacter l'amour de soi. Alors on va dire, attends, Oui. mais ça c'est comme lâcher prise, tu sais, ça veut tout dire et rien dire et ça gonfle tout le monde parce qu'on ne sait pas par quelle boule prendre. Mais l'amour de soi, c'est déjà se dire, je vais déjà aller me rencontrer, Voilà. parce que finalement, Me découvrir. ouais, c'est l'imagination, la sensibilité que l'on a quand on est petit enfant et qu'on n'est pas encore dans le conditionnement. C'est ça. Personne n'y échappe, hein. C'est pas qu'on est mal tombé ou quoi que ce soit. Personne n'y échappe, c'est le parcours. C'est le parcours. Mais tout ça, ça existe et il faut bien évoluer là-dedans parce qu'on a décidé de s'incarner aujourd'hui, dans cette époque, dans ce pays. Enfin, donc, ok, c'est pas rose tous les jours, c'est assez dur, mais il y a cette terre inconnue, merveilleuse à l'intérieur là. Et il s'agit d'établir la relation. Voilà. Et à partir de là, on tient le petit fil qui va nous mener à notre or. Exactement. Et c'est tout un parcours. Mais à partir du moment où on se dit oui à ça, oui à je suis finalement, et non pas uniquement je fais, ou je suis par rapport à, mais je suis moi, je m'accepte comme je suis, eh bien, l'univers l'entend, votre âme l'entend, votre corps l'entend, votre mental l'entend. Et c'est ce que j'appelle la Dream Team. Et on finit par recevoir ce qu'on appelle, vous avez tous entendu parler de ça, hein, même si on ne sait pas exactement ce que c'est, des synchronicités, des cadeaux, des signes. Des personnes, des opportunités, des rencontres. Une rencontre, c'est une synchronicité. Moi, j'ai été une synchronicité pour toi. Nadia, Freda, enfin voilà. C'est vrai. Donc, à moi, tout s'est aligné à partir du moment où j'ai fait ma consultation. Je me suis dit oui, il faut que je me mette en mouvement. Je me voyais dans un état un peu, tu sais, pas bien. Je me sabotais, je me jugeais. Enfin, je me suis vraiment vue changer. Et je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Tu as dit un grand oui, en fait. J'ai dit oui. Avec ton cœur. Voilà. Ouais, donc, de Freda, avec toi, et après toutes les merveilleuses personnes aussi qui m'aident sur mon chemin aujourd'hui. Mais et je le fais de plus en plus en autonomie grâce à toi aussi, parce que tu m'as appris ça. Mais oui. Je mets plus mon pouvoir à l'extérieur, je m'écoute. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'entends là? Oui, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Tout à fait. Mais ça, on ne sait même pas qu'on a la possibilité de faire ça. Je sais. Et donc, les êtres comme toi, comme toutes les personnes qu'on connaît, qu'on accompagne, que je forme, enfin, on l'apprend, enfin, je vous le transmets. Et toi, dans tes accompagnements, tu transmets aussi. Enfin, voilà. Et on est là pour ça. Mais on s'est incarné pour ça. Oui. Il y a différentes façons de prendre sa place aujourd'hui pour faire partie de cette nouvelle terre et en tout cas faire que ce quotidien soit plus lumineux. Dites-vous, chaque matin, ici, on accueille le merveilleux. Et même si on a des épreuves à vivre, eh ben, c'est possible. Hein, c'est possible. Et d'être en gratitude, là, d'être là. C'est une question de niveau vibratoire. Dès qu'on est en présence à soi, ça. Et là, il ne s'agit pas d'être un yogi en lotus 24 heures par jour. Présence à soi, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que mon corps... respiration, voilà, je m'écoute. Un peu de silence. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Est-ce que ça serre mon cœur? Est-ce que j'ai une boule dans le ventre? Est-ce que ma gorge est serrée? Qu'est-ce qui se passe? Juste dire... faire comprendre à notre être, dans notre complétude, âme, corps, mental, et puis bon, il y a d'autres dimensions, mais déjà dans cette incarnation, c'est ça, c'est je suis là. Il y a quelqu'un à la maison. Et à partir du moment où il y a quelqu'un à la maison, l'univers a une adresse pour livrer. Voilà. C'est ça le truc. Et c'est pas plus compliqué que ça. Mais on nous fait croire que c'est compliqué. Mais c'est à la portée de chacun. La présence. Quand on est prêt. Accepter. Et être dans la gratitude, comme tu le disais, qui est une des plus grandes fréquences, hein, parce qu'elle fait partie des fréquences de l'amour. Et en fait, ça fait monter votre énergie de vie. Et plus on monte en fréquence, plus on reçoit des fréquences élevées. Donc, des opportunités, des cadeaux. Voilà. Tout à fait. Voilà. Mais tout est juste, le parcours est juste. Et ne serait-ce que accepter le parcours que l'on a eu, même s'il n'a pas été facile, ça déjà, c'est d'être dans l'amour de soi. Exactement. Ne pas se juger. Parce que si on avait pu faire autrement à ce moment-là, on l'aurait fait. On n'est pas taré quand même.
Enfin, on n'est pas... Enfin, personne n'aime souffrir. Accepter ses choix, de se dire c'est ok, je suis passée par là. Ben, si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Tout à fait. La preuve, c'est que quand on sent qu'il faut se mettre en route, c'est parce qu'on est prêt. Mais avant, on ne l'était pas. C'est ça. On avait autre chose à vivre. Eh bien, cette acceptation, ben, ça fait partie de l'amour de soi. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, oui, c'est l'amour de soi. C'est pareil, ça peut paraître des concepts qui sont abstraits, mais non. Non. Ça passe par là. Ouais. Oui. Ouais. Vous avez besoin de vous reposer, de ne pas toujours faire. Prendre une petite demi-heure ou même 10 minutes, dire je me pose. Juste, je me pose, je reprends contact avec mon corps. Vous savez, vous posez les mains sur la table. La table, elle est comment? Elle est froide, elle est chaude. Rien que ça, vous mobilisez un de vos sens, ça vous ramène. Vous comprenez bien, sinon on est à l'extérieur, comme ça, complètement dispersé. Il n'y a plus personne à la maison. Le roi n'est plus au royaume. Ça m'a aidé, ça. La reine n'est plus sur son trône. Il n'y a plus personne à la maison. Et l'univers, il livre où? Alors qu'on est là, comme ça, à courir partout, parce qu'on ne veut rien rater, parce qu'on a peur, parce qu'on doit répondre aux attentes. L'extérieur, alors que juste, voilà, prendre le temps de revenir à soi. Mais c'est pas non plus, comme je vous le dis, c'est pas être un yogi, c'est tout le contraire. C'est d'être en présence quand on prépare un repas, quand on est avec quelqu'un. Essayer de ressentir quelle est la nature de leur relation, pas là. Dans son cœur. Dans le cœur, dans le corps. Est-ce que je suis à l'aise avec cette personne? Tout ça, ça vous ramène à vous. Vous vous offrez un bon repas. Ben, ok, on comprend que c'est le goût qui est prioritaire, mais regardez l'assiette, les couleurs, les textures, tout ça, c'est de l'ancrage. Tout ça, ça vous ramène à votre être. Et puis, ça donne de la saveur, ça donne des nuances. Vous avez davantage de couleurs sur votre palette de peintre. Voilà. Votre création est plus colorée, plus vivante, plus vibrante. Mais c'est vous, ça. Et à partir de là, c'est la vie qui recircule. Oui, bien sûr. Donc ça serait ton conseil, ça, pour les personnes qui aujourd'hui ont envie de changer, ont cet appel du cœur, là, qui disent je sais qu'il y a quelque chose, là, je suis plus à ma place, j'ai besoin de me mettre en mouvement. Voilà, la présence. L'ancrage. Bah oui, présence, l'ancrage, l'alignement. Alors après, vous savez, c'est un peu de rigueur et un peu d'investissement et de décision. C'est un choix que l'on fait. C'est une responsabilité qu'on prend vis-à-vis de soi. C'est ce que j'appelle l'amour. Parce que être responsable de ses enfants, responsable d'une structure, d'employé, d'un patron, enfin d'un travail, ok. Mais être responsable de soi, on s'est déjà posé la question de ça? Ça veut dire quoi? Ben, c'est un engagement envers soi. Et de prendre ces 3 minutes 4 fois par jour où on revient à soi, dans notre présence, juste pour ressentir ce qu'on est en train de vivre, pas le juger, l'observer, dire voilà ce que je suis en train de vivre. Ça change tout. Ça change tout. Et c'est des petites choses, ça. Et ça, c'est accessible. Et à partir de là, la vie qui est vertueuse, l'énergie de vie qui est partout autour de nous, elle peut, en conscience, on l'accueille, et là, il y a une collaboration, il y a une relation qui s'installe. Il y a quelque chose qui se passe. Là. On n'est pas à subir, on n'est pas des petites choses dans le vent qui nous laissons comme ça manipuler. Non, on reprend son pouvoir, on reprend la main sur son existence. Voilà. Donc ça, si ça peut vous inspirer, eh ben nickel. Voilà. Merci pour ce précieux conseil. Ah, mais avec joie. J'aurais une dernière petite question. Est-ce que quelqu'un t'inspire, toi, Marie? Est-ce que tu as une personne en particulier? Alors, une personne, non. Mais régulièrement, en fonction de mon évolution, je rencontre par synchronicité des personnes qui sont ce que j'appelle des balises. Super. Et qui me donnent la petite idée qui manque, l'enthousiasme parfois. Parce que je la vois s'éclater, je la vois. Cette personne, elle est... envie, et ça me donne envie. Et c'est le petit pulse. Sinon, moi, c'est la nature qui m'inspire. La nature. Parce que la nature, elle accueille la vie. Elle est la vie sans jugement, sans calcul. Et la nature, elle donne. Est-ce qu'elle fait les comptes en se disant oh, moi, j'ai donné des pommes, là. Qu'est-ce que j'ai reçu en échange? Rien. Elle est, mais parce qu'elle est. Voilà. Oui. Et ça, la nature m'inspire beaucoup, me ressource beaucoup. Mais alors après, dans la vie, en fonction de mes besoins, de mes prières, de mes demandes à l'univers, de mes prières, l'univers me livre. Donc ce que je vous disais avec des synchronicités, je vais tomber sur un livre, je vais tomber sur une émission, une rencontre.
Ça peut être au marché, Exactement. ça peut être dans mon cabinet, ça dépend. Hein. Et là, paf, paf. Et cette personne-là, ben, c'est une balise. Et au moment où je conscientise qu'elle m'apporte, oui, je suis elle m'inspire. Voilà. Mais écoute, j'espère de tout cœur en tout cas qu'aujourd'hui, cette interview sera une balise pour certaines personnes voilà, qui sont en chemin, qui ont cet appel-là de changer de cap. Mais voilà, tes conseils, s'écouter, la présence, s'ancrer et tout se mettra au vert là sur votre chemin, tout s'alignera pour avoir les bons messages, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas avec ces interviews. Les jeudis, j'inspire. Merci Marie. Puis toi, tu es inspirante, tu vois, parce que ton parcours, parce que tu as mis en place, je te connais, tu vois. Je sais ce que tu as vécu, je sais ce que tu as laissé, alors que tu n'avais pas... tu avais la confiance, tu avais la foi, tu avais tes capacités, tu savais, mais en même temps, ton planning, il n'était pas plein, quoi. Bon, bah, il a fallu faire ce petit saut dans le vide. C'est ça. Tu l'as fait. Tout à fait. Donc bravo. Ouais, je suis fière. Voilà, bravo. Merci. Et la vie te dit oui. Ouais, exactement. Tu lui as dit oui, elle te dit oui. Voilà. Je confirme. Merci. Bonne journée à tous.